La culture courtoise et le mécénat ont constitué des piliers essentiels de la vie intellectuelle, artistique et sociale de l'Europe médiévale, en particulier du XIIe siècle. Cette période, marquée par l'émergence des cours seigneuriales et princières, a vu se développer un système de valeurs et d'expression culturelle qui reflétait les idéaux de raffinement, de loyauté et de dévotion esthétique. La culture courtoise, souvent associée au phénomène de la cour d'amour et à la poésie des troubadours, s'inscrivait dans un cadre aristocratique où l'art, la littérature, la musique et les pratiques sociales étaient intimement liés aux relations de pouvoir et au prestige des mécènes. Le mécénat, quant à lui, a constitué le moteur de la création artistique et intellectuelle, permettant aux artistes, poètes et savants de bénéficier de ressources matérielles et de reconnaissance sociale nécessaires à leur épanouissement. L'étude de la culture courtoise et du mécénat éclaire non seulement les dynamiques esthétiques du Moyen Âge, mais aussi les interactions complexes entre pouvoir, statut social et production culturelle. 1. La culture courtoise. Définition et principe. La culture courtoise se caractérise par un ensemble de comportements, de codes et d'expressions artistiques qui reflètent les idéaux de l'aristocratie médiévale. Elle repose sur des valeurs telles que l'honneur, la loyauté, la bravoure, la maîtrise de soi et l'admiration pour la beauté féminine. La notion d'amour courtois, fin amor, illustre cette culture. Il s'agit d'un amour idéalisé, souvent platonique, qui place la dame au sommet de la hiérarchie morale et affective de l'homme chevalier. Ce type d'amour n'est pas seulement romantique, il comporte un code d'éthique qui exige le respect, la discrétion et la servitude volontaire envers la dame. Les poèmes des troubadours du sud de la France et des trouvères du Nord témoignent de cette exaltation de l'amour et de la courtoisie, mais aussi de l'importance du langage et de l'éloquence dans la communication aristocratique. La culture courtoise se manifeste également dans le domaine de l'étiquette, de la musique et des arts visuels. Les cours princières développaient des cérémoniaux précis, où chaque geste, tenue et parole avait une signification sociale. La musique, qu'elle soit instrumentale ou vocale, accompagnait les banquets, les tournois et les réceptions, participant à l'élévation esthétique des participants. De même, les arts visuels, tels que les enluminures et les fresques, représentaient des thèmes tirés de la chevalerie, de la littérature courtoise et de la mythologie chrétienne, illustrant le raffinement et le goût des élites. 2. Le rôle du mécénat dans le développement culturel. Le mécénat, ou le soutien matériel et moral des artistes par des seigneurs, princes et rois, a été déterminant pour la prospérité de la culture courtoise. Dans un monde où les ressources financières étaient limitées et l'accès à la reconnaissance sociale crucial, le patronage offrait aux créateurs la sécurité nécessaire pour produire leurs œuvres. Les mécènes jouaient un rôle central. Ils commandaient des manuscrits enluminés, finançaient des tournées de troubadours et soutenaient des projets architecturaux, tels que des châteaux et des chapelles ornées. Par ce biais, ils affirmaient leur prestige, leur puissance et leur goût, tout en contribuant à la diffusion de valeurs culturelles et esthétiques. Les cours royales et princières, telles que celles de France, d'Angleterre et de Provence, ont constitué des foyers de mécénat et d'innovation artistique. Les rois, comme Philippe Auguste et Louis IX, ont encouragé la production de manuscrits religieux et littéraires, favorisant l'émergence d'une culture raffinée qui s'adressait à une élite lettrée. Les princes italiens et les grandes familles bourgeoises des villes-États, comme les Médicis à Florence, ont également exercé un mécénat essentiel dans les arts visuels et la littérature, créant des réseaux d'artistes et de poètes qui ont marqué l'histoire culturelle européenne. Norme 3. Les formes d'expression artistique et littéraire. La littérature courtoise constitue l'une des manifestations les plus significatives de la culture soutenue par le mécénat. Les romans courtois, les chansons de geste et les poèmes lyriques célébraient l'amour, l'héroïsme et la fidélité, tout en étant souvent dédiés à un mécène spécifique. Par exemple, Chrétien de Troyes, célèbre pour ses romans arthuriens, a bénéficié du soutien des comtes de Champagne, qui lui ont offert un cadre sécurisé pour la composition de ses récits. De même, les troubadours du sud de la France, tels que Bernard de Ventadour, ont trouvé dans le mécénat des seigneurs locaux
les moyens de diffuser leurs œuvres et de développer des formes poétiques innovantes. Les arts visuels et la musique ont également été profondément influencés par le mécénat. Les enluminures, par exemple, ne se limitaient pas à la décoration des manuscrits. Elles étaient des instruments de prestige pour les mécènes, illustrant des scènes de la Bible, des légendes chevaleresques ou des épisodes de la vie quotidienne aristocratique. La musique, qu'elle soit vocale ou instrumentale, a été intégrée aux fêtes, aux tournois et aux cérémonies de cour, renforçant la dimension esthétique et émotionnelle de la culture courtoise. Ces formes d'expression artistique ont souvent nécessité la collaboration de multiples artisans, illustrant l'importance de réseaux de production soutenus par le mécénat. 4. La culture courtoise et le pouvoir social. La culture courtoise ne se limite pas à un simple raffinement esthétique. Elle est intrinsèquement liée aux structures de pouvoir. Les comportements, les codes et les œuvres produits dans ce cadre reflètent les ambitions politiques et sociales des mécènes. En affichant leur goût pour la poésie, la musique ou les arts visuels, les seigneurs et princes affirmaient leur autorité, leur légitimité et leur distinction sociale. Les cérémonies de cour, les tournois et les banquets n'étaient pas seulement des moments de divertissement, mais des occasions de renforcer le réseau de loyauté et de fidélité autour du pouvoir central. Le mécénat permettait également de contrôler la mémoire culturelle. En finançant des chroniques, des romans ou des œuvres d'art à son effigie, un prince ou un seigneur pouvait inscrire son image et ses valeurs dans le patrimoine collectif. Cette stratégie de représentation et de légitimation sociale a contribué à la formation d'une culture européenne centrée sur l'idéal aristocratique, où l'art et la littérature servaient d'outils de prestige et d'influence. 5. Interaction entre culture courtoise et échange culturel. La culture courtoise ne s'est pas développée en vase clos. Elle a été enrichie par les échanges intellectuels et artistiques entre différentes régions d'Europe, ainsi que par les influences venues du monde méditerranéen et du Moyen-Orient. Les troubadours ont voyagé à travers les cours princières, diffusant des formes poétiques et musicales qui ont inspiré des écrivains et des compositeurs dans toute l'Europe. Les manuscrits enluminés, commandés par les mécènes, ont circulé entre les cours, favorisant la diffusion des styles artistiques et des thèmes littéraires. Le mécénat a joué un rôle central dans ces échanges. En soutenant des artistes et des savants, les mécènes ont permis la rencontre de traditions locales avec des influences extérieures, enrichissant la culture courtoise. Les échanges avec le monde islamique, notamment à travers l'Espagne musulmane et la Sicile normande, ont introduit de nouvelles formes musicales, des techniques d'enluminure et des idées philosophiques qui ont contribué à l'épanouissement culturel de l'Europe médiévale. 6. Héritage et importance historique. L'influence de la culture courtoise et du mécénat se fait encore sentir aujourd'hui dans la littérature, les arts visuels et la perception de l'idéal chevaleresque. Les œuvres produites sous le patronage aristocratique ont servi de modèles esthétiques et moraux, inspirant les mouvements littéraires et artistiques ultérieurs, tels que la Renaissance. Les codes de l'amour courtois et de la politesse aristocratique ont durablement influencé la conception européenne de la civilité et du raffinement social. De plus, l'étude de la culture courtoise et du mécénat éclaire les relations complexes entre pouvoir et culture. Elle montre comment l'art et la littérature peuvent être utilisés comme instruments de légitimation et de prestige, mais aussi comme vecteurs de créativité et d'innovation. Les mécanismes de soutien artistique mis en place par les mécènes, l'épanouissement de formes artistiques et intellectuelles qui continuent de fasciner par leur sophistication et leur beauté. En conclusion, la culture courtoise et le mécénat forment un couple indissociable qui a façonné l'Europe médiévale. La culture courtoise, avec ses idéaux d'amour, de loyauté et de raffinement, a fourni un cadre moral et esthétique à la société aristocratique, tandis que le mécénat a assuré la survie et la diffusion des œuvres artistiques et littéraires. Ensemble, ils témoignent de l'importance des élites dans le développement culturel et de la manière dont l'art et la littérature peuvent servir à la fois de miroir et de moteur du pouvoir social. L'étude de ces phénomènes permet de mieux comprendre la richesse intellectuelle et artistique du Moyen Âge,
ainsi que les dynamiques de prestige et d'influence qui ont traversé l'histoire européenne.